Je remercie l'Éternel pour cette opportunité, celle qui n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens comme moi, mais ils n'ont pas cette opportunité de parler de la part de Dieu. Je remercie aussi mes parents. Merci beaucoup, très cher papa, maman, de m'avoir donné cette confiance. Cela n'est pas donné à tout le monde. Et si vous m'avez donné cette confiance, c'est parce qu'il y a eu une considération de votre part. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi, vous tous qui êtes là ce soir. Et Dieu vous bénisse abondamment. Parce que si vous n'êtes pas là, on ne peut pas parler aux chaises. C'est vous qui faites notre force. Puisque vous êtes là, voilà que nous sommes aussi là. Et je vous remercie abondamment. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous continuons toujours avec notre thème. Le thème qui dit il est venu libérer les captifs. C'est un très grand thème. Il y a beaucoup de captifs dans l'église. Il y a de ceux qui sont captifs et ils ne savent pas qu'ils sont captifs. La captivité, ce n'est pas seulement la pauvreté. Ce n'est pas seulement la misère. Alléluia. Amen. Tu peux être riche, mais captif. Tu peux être en bonne santé, mais captif. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut d'abord détecter. C'est pourquoi tu as besoin de faire l'examen des consciences, afin de pouvoir comprendre par où est-ce que toi tu t'es retrouvé dans la captivité. Amen. Amen. Un homme de Dieu est passé et dit, tu peux avoir des beaux habits, même si tu le portes comment, cela ne te va pas. Et peut-être que cela ne te va pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voir une personne qui a payé son habit, je ne sais pas moi, 500 francs. Et quand cette personne met cet habit, vous sentez que c'est quelqu'un qui est là. C'est qu'il y a une captivité de la personne qui paye des vêtements chers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et notre sous-thème ce soir dit libérer pour servir. Libérer pour servir. Voilà. Il a libéré pour servir. Amen. Amen. C'est-à-dire, si Dieu t'a libéré, ce n'est pas pour rien. Mais si Dieu t'a libéré, c'est que Dieu a une raison de ta libération. Et Dieu veut te libérer pour que tu le sers. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que notre Dieu est un Dieu d'intérêt. Il ne peut pas te libérer pour rien. S'il t'a libéré, c'est qu'il a besoin de toi. C'est qu'il a besoin que tu fasses quelque chose dans l'église. C'est que tu fasses quelque chose pour lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va nous lire Exode 3.
Exode 3:12. Là, nous allons comprendre. Lorsque Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël. Là, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse? Exode 3:12, nous lisons au nom de Jésus. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Acclame très fort pour la parole du Seigneur. Amen. 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 Là, c'est Dieu qui demande à Moïse. Avant toute chose, Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa souffrance. Et va libérer ses peuples. Au 12e verset, là, Dieu est en train de dire à Moïse que si vous sortez, si vous quittez Égypte, vous viendrez me servir sur cette montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque part, les gens se trouvent ou restent dans la captivité parce que les gens s'éloignent de Dieu. Amen. Amen. Au lieu que tu quittes ta captivité pour servir Dieu, mais par moment, la personne a honte de servir Dieu, ou la personne échoue de servir Dieu. Voilà pourquoi tu es délivré. Et ces démons ne s'arrêtent pas là. La Bible dit ceci: ils vont aller chercher d'autres démons qui sont encore 7 fois plus forts pour revenir. Mais quand ils vont revenir, ils te trouvent dans la chaleur du service de Dieu. Ils n'auront pas le pouvoir de t'atteindre. Ils n'auront pas le pouvoir de te nuire. Mais pourquoi chaque fois tu tombes toujours dans la captivité? Parce que tu es loin de Dieu. Tu ne te laisses pas emporter par cet amour de servir Dieu, par le zèle de servir Dieu. Voilà pourquoi chaque fois tu ne fais que réchuter. Ce n'est pas la première fois que tu as entendu parler de Jésus. Ce n'est pas la première fois que tu as entendu parler de la délivrance de Dieu. Tu as déjà été délivré. Mais qu'est-ce qui arrive à une personne délivrée retomber dans la captivité? Pourquoi? Parce que cette personne ne sert pas Dieu. Cette personne est en train de fuir la présence de Dieu. Amen. Amen. Oui, je sais. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas seulement parler en langue. Ce n'est pas seulement avoir des visions. Ce n'est pas seulement prophétiser. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu donne à chacun ses dons à travers sa capacité. Tu vas regarder ta capacité pour t'attribuer un don quelconque. Là que tu as un don quelconque. Mais puisque ces dons est étouffé, quelque part là, le diable est en train de trouver une porte afin de te bloquer pour que tu ne prospères pas, pour que tu ne voies pas la main de l'Éternel. Laisse-moi te dire une chose. Un captif ne verra pas le ciel. Amen. Un captif ne verra pas le ciel. Pourquoi? Comme dans l'objectif de Dieu,
Comme dans l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu est que toute personne soit sauvée. Et que toute personne trouve le salut. Mais si toi, tu es dans la captivité, tu ne seras pas sauvé. Tu appartiens à autrui. Tu ne forces jamais. C'est pourquoi Apocalypse est en train de dire: je suis à côté de vos cœurs, en train de frapper. En train de frapper. C'est lui qui m'ouvrira. J'entrerai et je souperai avec lui. Tu ne forces pas la porte. Tu as besoin que la personne ouvre la porte. C'est-à-dire, si tu appartiens au diable, tu ne peux pas te forcer. À toi de faire le premier pas. J'avais dit une fois ici, il y a une part que Dieu doit faire dans la vie de quelqu'un. Et il y a une autre part. Et c'est l'homme lui-même qui doit le faire. C'est pourquoi une fois, Dieu avait dit à Josué, Josué fils de Nun, Moïse mon serviteur est mort. Prends courage et fortifie-toi. Ça c'était la part de Josué. Dans l'église, tu as aussi une part que tu dois accomplir. Dans ta délivrance, tu as aussi une part que toi tu dois accomplir. Toi tu fais le premier pas. Et le reste appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais si toi, tu es timide, sache qu'il y a un problème. Quelqu'un m'a dit, il faut faire attention avec des personnes timides. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux n'appartient qu'aux violents. Mais si toi tu n'es pas violent, dans l'œuvre de Dieu, toi tu es toujours timide, sache que tu ne verras pas. Parce que le royaume des cieux a besoin de sommes violents. Et moi je suis en train de voir une parole comme celui-ci, appelée cité des vainqueurs. Je comprends que le victorieux, ce sont que les gens violents. Si tu n'es pas violent, tu n'es pas dans la cité des vainqueurs. En d'autres termes, tu n'es pas victorieux. Oui, je comprends par là que tout ce que tu feras ne te réussira pas. Que tout ce que tu feras ne prospérera pas. Tu vas s'aimer pour ne pas récolter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas victorieux. Rien ne pourrait te réussir si tu n'es pas victorieux. Et pour vaincre, la victoire ne se donne pas. La victoire s'arrache. Pour arracher la victoire, il faut combattre. Et si tu ne combats pas, tu ne peux pas voir la victoire. Puisqu'on a dit cité de vainqueurs, ne pense pas que tu peux atteindre la victoire sans rien faire. Étant assise, tu ne peux pas atteindre la victoire. Et moi j'ai la foi que dans la cité de vainqueurs, il n'y aura que le victorieux. Et tout celui qui s'aimera récoltera. Tout celui qui travaillera sera payé. Tout celui qui cherchera trouvera. Tout celui qui frappera, la porte le sera ouverte. Pourquoi? Parce que dans la cité des vainqueurs, il n'y a que des victorieux. Tu es délivré pour servir. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Un jour, Esther est en train de dire, Esther chapitre 7, verset 4, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être tués, égorgés. Écoutez le plan du diable. Ce n'est pas pour que tu aies la vie. Ce n'est pas pour que tu sois joyeux. Mais le plan du diable
C'est pour que toi tu pleures. Et quand j'étais en train de lire ce passage, j'ai un peu médité. Et je me suis dit, cette femme et son peuple ont été vendus pour rien. Pour ne rien avoir. Et vous, si vous lisez bien, Aman avait même donné quelque chose au roi pour que ce peuple disparaisse. Écoutez, le diable te met dans la captivité pour ne rien bénéficier, pour ne rien gagner. Et j'ai compris que on ne peut que lier ceux qui ont la grâce de Dieu. Si tu es dans la captivité, ce n'est pas pour rien. Et si tu es dans la captivité, c'est parce que tu as la grâce de Dieu. Et ma prière est que ce message puisse toucher ton cœur et que la délivrance de Dieu puisse te localiser afin que tu quittes la captivité, afin que tu quittes le camp de l'ennemi, pour que tu voies l'éclat, pour que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie. Oui, j'ai compris que nos arrière-grands-parents nous ont vendus pour rien. Peut-être juste pour une portion de la terre. Il a même semé pour ne même pas récolter. Il a semé pour rien. Mais il a vendu des générations et des générations. Voilà qu'aujourd'hui toi tu te retrouves dans la captivité. Et que ce message aille briser toutes les chaînes, aille briser toutes les lois qui ont été posées dans ta vie, aille enlever les chambres qui t'ont été posées des années. Tu as marché pour ne pas relever la tête. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est élevé pour que toi tu ne vois pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oui, c'est toi. Parce que toi tu as la grâce d'écouter ce thème. Il est venu pour libérer les captifs. Pose-toi une question. Où est-ce que moi je suis captif? Tu vas te poser cette question. Où est-ce que moi j'ai été captif? Où est-ce que moi j'ai été lié? Parce que la prière de ce soir, il faut que Dieu écoute ta prière. Il faut que Dieu brise toutes les chaînes. Parce que nous sommes en plein midi. Lèvons-nous, brisons leurs chaînes, brisons les liens. C'est pourquoi ce soir, je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur, de t'élever et de briser toutes les chaînes, toutes les lois, toutes les liens. Tu as été lié pendant beaucoup de temps. Tu as été lié pendant beaucoup de temps. Tu as été lié pendant beaucoup de temps. Oui, que Dieu ait compassion de toi. Comme un jour il a écouté le cri et le pleur du peuple d'Israël. Cet écrit arrive jusqu'au trône ce soir. Et que la grâce de la délivrance te localise. J'aime bien Jésus. Il est un prophète par excellence. Il est capable de localiser ces personnes qui ont été liées après beaucoup d'années. Marc 11. 1. Marc 11, 2, 3. Pendant qu'on est en train de chercher, je voulais signifier que si on nous dit il c'est un prénom personnel masculin de la troisième personne du singulier. Il est en train de représenter c'est lui qui est capable de délivrer. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas un homme qui est capable de te délivrer.
Ce n'est même pas notre évêque. Ce n'est même pas notre archi. Aucun pasteur ici n'a le pouvoir de te délivrer. Ce n'est que lui seul Jésus. C'est pourquoi il est représenté par les îles. Marc 11, 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Nous allons commencer avec quel passage? Marc 11 à partir du 3e verset. 2. Je dis 2. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez, entrez quelques-uns. Entrez, vous trouverez, voilà. Vous y trouvez. Entrez, vous y trouverez un anneau attaché sur quel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. 3. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seieur en a besoin. Et à l'instant, il laissera venir ici. Acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Jésus le prophète par excellence. Quand je suis en train de lire, j'ai compris que il y avait des gens qui passaient par ici. Mais ces gens n'ont pas vu cet anneau. Pendant que Jésus est en train de venir, la Bible est en train de dire, il fait appel à ses disciples. Allez dans les villages d'à côté. Et vous y trouverez un anneau attaché. C'est pourquoi j'étais en train de dire, aucune personne sur cette terre ne pourra te délivrer. Même pas ton père, même pas ta mère, même pas ton oncle. C'est lui qui a la capacité de détecter ceux qui sont liés. Il n'y a que le seul Jésus-Christ. C'est pourquoi, étant arrivé, il a vu qu'il y avait un anneau sur lequel aucune personne n'est jamais monté. Et cet anneau sera attaché. Allez délier cet anneau. Oui, c'est pourquoi ce soir, si je suis venu avec ce message, c'est pour que l'anneau qui a été lié soit détaché au nom de Jésus-Christ. L'anneau, c'est toi et moi. Nous avons été liés. Oui, je ne sais pas. Cet anneau est resté là-bas pendant combien de temps? Oui, je ne sais pas. Ta captivité a pris combien de temps? Moi, je ne sais pas. Même Jésus n'a pas eu besoin de chercher combien d'années cet anneau a pris là-bas. Ce que Jésus a cherché, c'est délivrer cet anneau. Oui, ce soir, laisse-moi te dire, le besoin de Jésus, ce n'est pas de combien d'années que tu as pris dans la captivité, mais le besoin de Jésus, c'est que tu quittes ta captivité. Et ce soir, j'ai la foi que si toi tu crois, tu seras détaché. Et si toi tu crois, tu seras détaché. Je ne sais pas si ta captivité, c'est la maladie. Si ta captivité, c'est la pauvreté. Si ta captivité, c'est la misère. Si ta captivité, c'est l'impudicité. Si ta captivité, c'est les mensonges. Moi je ne sais pas. Mais le besoin de Dieu, ce soir, c'est pour que tu quittes ta captivité et que tu viennes le servir. Quel est le besoin de Dieu? Cet après-midi, je te dis mon frère, je te dis
ma soeur, tu vas quitter ta captivité. Si tu le veux, tu vas quitter ta captivité. Je répète, si tu le veux, tu vas quitter ta captivité. Tu vas quitter ta captivité. Malgré autant d'années que cela a pris, tu es capable de le faire en un seul jour. Si cet anneau était son jour, oui, je le déclare, aujourd'hui, c'est le jour de celui qui va croire. Aujourd'hui, c'est le jour de celui qui va accepter de quitter sa captivité pour aller servir Dieu, pour aller servir Jésus. Alléluia. Vous savez, une personne qui quitte la captivité, c'est une personne qui a le besoin de servir Dieu. C'est une personne qui a l'envie de prier à chaque instant. Une personne qui a besoin de tout faire pour servir Dieu. Cette personne va sentir de lui-même que non, je ne suis plus dans la captivité, je suis libéré. Si tu es libéré, tu auras cette envie. C'est pourquoi je profite pour dire à ceux dont on évangélise chaque jour, pour arriver à ce lieu, il faut qu'on t'évangélise. Il y a un problème avec toi. Tu es dans la captivité. Tu n'as pas besoin d'être évangélisé tous les jours. Tu as besoin d'avoir l'envie d'aller dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'avoir l'envie de prier, de chercher la face du Seigneur. Parce que ces peuples ont quitté Égypte. Et s'ils sont arrivés en ces lieux, ils n'ont rien fait. Leur besoin était d'adorer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai toujours dit, ne perdez pas beaucoup de temps en train seulement de demander à Dieu, donne-moi beaucoup de ton temps. Toi, s'il faut que tu pries, il faut seulement que tu chasses les démons. C'est pourquoi je vous ai dit un jour, tu verras le mur de ta chambre en train de fissurer. Pourquoi? Parce que toi tu ne fais que demander le feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne passe pas ton temps à chasser les démons tous les jours. Ne passe pas ton temps à demander à Dieu seulement de te donner. Mais par moment, trouve ton plaisir en servant Dieu. Trouve ton plaisir en adorant Dieu. Non, tu te dis non, Seigneur, je t'ai demandé pendant beaucoup de temps, mais cette fois-ci je ne vais plus prier pour que tu me donnes. Mais cette fois-ci je veux seulement te servir. Toi-même tu sauras qu'est-ce que tu vas faire de moi. Alléluia. Amen. Essayez au moins de faire une chose comme celle-ci. Non, je veux seulement te servir. Cet anneau était attaché. Mais Jésus a vu la souffrance de cet anneau. Et Jésus a demandé à ses disciples, allez détacher cet anneau. Amenez-moi cet anneau. Parce que j'en ai besoin. Je vais me servir de cet anneau. Si tu as demandé cet anneau, c'est parce que Jésus avait besoin de marcher dessus. J'ai compris une chose. Quand Jésus était en train d'entrer à Jérusalem, on était en train de mettre des pagnes afin que Jésus marche dessus. Mais quand Jésus a délié cet anneau, ce n'est plus Jésus qui a marché sur le pagne, mais c'était l'anneau qui a marché sur le pagne. J'ai compris par là que la gloire qui a été réservée à Jésus me sera accordée. La gloire réservée à Jésus me sera attribuée. C'était Jésus qui devait marcher sur cette gloire. Mais Jésus, lui, est monté au-dessus de l'anneau. Et la
ballon a commencé à marcher sur le pain. Je vais marcher sur le pain. Si et seulement si Jésus est au-dessus de moi. Laisse-moi te dire, si tu n'es plus dans la captivité, Jésus sera au-dessus de toi. Et si Jésus te dit c'est au-dessus de toi, tu vas marcher sur la gloire. Tu ne vas plus demander. Tu ne vas plus demander. Parce que la gloire est à tes pieds. La gloire est attribuée. Tu n'as plus besoin de te lamenter. Parce que la gloire est à toi. La condition est que Jésus soit au-dessus de toi. Je suis en train de dire à une personne ce soir de laisser une place à Jésus dans sa vie. Si tu laisses une place à Jésus dans ta vie, tu ne seras plus dans ta captivité. Tu vas quitter la captivité. Les chaînes tomberont. Les lois tomberont. Tu ne seras plus dans la captivité. Jésus est capable de. Parce que la Bible dit que tout a été créé par elle. Elle, c'est la parole. La parole est Dieu. Dieu, c'est Jésus. Car il a dit un jour, je suis dans le Père. Le Père est à moi. Je vais être en toi. Laisse Jésus être en toi. Dans tout ce que tu es en train de faire. Ne le fais pas pour la gloire de l'homme. Fais-le pour la gloire de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.